Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons travailler le bilan de l'unité 2. Le bilan, c'est ce qui permet à l'enseignant de savoir ce qui est acquis par l'élève. Il permet d'avoir une vision sur les possibilités de l'élève à synthétiser ce qu'il a appris dans une des périodes scolaires. Voilà, donc cette période s'étend de la deuxième leçon d'expression orale où nous avons vu comment identifier les membres de sa famille jusqu'au phonème N. Donc, vous avez la rubrique je m'exprime et dans l'expression orale, nous avons appris à identifier les membres de sa famille. Quand je veux savoir qui est la personne, je pose la question qui est-ce? Qui est-ce? Et quand c'est beaucoup de personnes, plus d'une personne, je dis qui sont-ils? Ou bien qui sont ces personnes? Alors, quand il s'agit d'une personne, donc on dit qui est-ce? Alors, qui est-ce? Pour les objets, on dit qu'est-ce que c'est? Alors, qui est-ce? Vous l'avez reconnu, donc c'est un des personnages principaux de la famille de Dina. Donc, c'est le papa de Dina. Qui est-ce? C'est la maman de Dina et de Karim, par exemple. On va dire, c'est la maman. C'est Karim. Qui est-ce? On pose toujours la question qui est-ce et on répond par c'est. Qui est-ce? C'est Karim. Qui est-ce? C'est Dina. Qui est-ce? C'est Dina. Donc, ce qu'il faut retenir lorsqu'on veut identifier les membres de sa famille, ou bien identifier une personne quelconque, quand il s'agit d'une seule personne, on dit qui est-ce, et quand c'est plusieurs, ou bien c'est pluriel, au pluriel, quand c'est plus d'une personne, on dit qui sont ces personnes, qui sont-ils? Et pour les objets, on dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un cartable, etc. Donc on passe à la lecture. Donc nous avons déjà lu dans l'unité des syllabes contenant les phonèmes que nous avons étudiés dans cette unité. Alors, je lis des syllabes. M avec A, ça se lit ma. P avec U, ça se lit pu. L avec I, ça se lit li. Donc, par exemple, dans cette syllabe, vous avez le son up. C'est pour cela qu'on dit up. On ne dit pas comme dans l'alphabet P et U. Si on lit comme on lit l'alphabet, on va dire PU. Non. Donc, le son up avec U, pu. Li. La. Nu. Mi. Pa. Lu. Li. Mu. Na. Ta. Tu. Ni. Ti. Li. Ti. Ni. Alors, j'utilise les syllabes de l'exercice 1 pour former des mots bizarres de 2 syllabes. Alors, donc on va essayer de trouver des mots bizarres, des mots qui n'ont pas de sens. Il suffit de combiner 2 syllabes. Par exemple, on va mettre pas avec mi, on va obtenir donc le mot pas mi. Alors, utilise les syllabes que tu as ici de l'exercice 1, ça c'est l'exercice 1, pour former des mots bizarres de 2 syllabes. Alors, li avec ti, liti. Mi avec ni, mini. Ah, le mot mini existe dans le dictionnaire, mini. Mini vélo, mini jupe, minibus. Nu avec la, nula. Non, ce mot est un mot bizarre.
Tu ni. Tu ni. Ni tu. Li ta. Ta li. Donc, voilà. Voilà donc quelques mots bizarres écrits. Alors, j'ai mis ma avec pu et ça m'a donné ma pu. Na avec ta, ça m'a donné nata. Tu avec ni, ça m'a donné tu ni. Ti, oui, ti avec pas, ça m'a donné ti pas. Donc, amuse-toi à combiner des syllabes de l'exercice 1 pour en faire plusieurs, pour en faire d'autres. Alors, je reconnais les mots et je les lis. Alors, regardez. Bien, regarde. Tu as déjà vu ce mot accompagné d'une image. Elle avec i, ça se lit. Il y a un T qui ne se prononce pas. Donc le lit. Ou bien le verbe il lit. S avec bien le phonème S, t, I, L, O. Stylo. Iris. La, va, beau. Alors c'est un linge avec lequel on couvre la table. Hein? Nappe. C'est le nom de la petite sœur de Dina. Nora. Ni, c'est soi-disant la maison de l'oiseau hein, qu'il construit dans un arbre. Ni. Nuage. Tapis. Et le S ne se prononce pas, c'est une lettre muette. Ça. C'est un mot outil. Ma feuille, ta feuille, sa feuille. Ma famille, ta famille, sa famille. Le, elle avec eux. Le tapis, le lavabo, le nuage, le nid. Et, hein, on l'a vu, c'est un mot outil. Il est dans le garage, il est au marché, etc. Avec, Dina va à l'école avec son papa. Hein, c'est là où tu vas faire tes cours, tes études, école. Alors on passe à la rubrique je sais lire. Je lis d'abord et après je coche. Regardez, vous avez des cases. Je coche quand la phrase est correcte. Quand la phrase est correcte. Alors on va voir si par exemple ici est une phrase correcte. Dina, sa famille. Dina, sa famille, je n'ai rien compris. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne coche pas parce que ce n'est pas correct. Dina est avec sa famille. Ah là, oui, j'ai compris quelque chose. Dina se trouve avec sa famille. Donc, je coche. La mamie est avec le chat Tito. Oui, la mamie, comme dans l'image que nous avons vue, hein, se trouve à côté du chat Tito. La mamie est avec le chat Tito. Donc, je coche quand la phrase est correcte. Oui, je coche. Donc, j'ai coché ici. Voyons maintenant cette suite de mots. On va voir si c'est correct. Est-ce que c'est une phrase? Le chat Tito est. Oui, mais et quoi? Donc, c'est une phrase incomplète. Il manque quelque chose, comme dans la première. Donc, je ne coche pas parce que dans cette phrase, on ne comprend pas grand-chose et il manque des éléments, il manque des mots. Par exemple, on peut dire le chat Tito est dans le salon, le chat Tito est dans la cuisine, le chat Tito est grand, le chat Tito est beau. Mais là, on s'arrête à « et », mais on ne termine pas, donc ce n'est pas une phrase correcte. Je ne coche pas, donc j'ai coché ici et ici. Et voilà,
À très bientôt.